3000 ans, un homme a dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. C'est tout un privilège d'accueillir de bons amis à moi. Et à vous, Monsieur et Madame André et Hélène Ely d'Edmonton, en Alberta. Monsieur et Madame Ely ont travaillé au sein de l'équipe Toute la Bible en parle pendant plusieurs années. André est technicien en électronique pour la compagnie General Electric. Son épouse, Hélène, s'occupe fièrement de leur petite Jessica, d'à peine 1 an. André et Hélène sont avec nous pour commenter l'un des plus beaux passages bibliques de toute la Bible, les mieux connus de toute la Bible. C'est le psaume 23, bien connu sous l'appellation « L'Éternel est mon berger ». Quel plaisir de les accueillir pour commenter ce psaume. L'accent de l'entretien portera sur la personne du berger et de son désir de subvenir aux besoins des siens. Aussi, nos invités nous dresseront un parallèle entre le comportement de la brebis et celui de l'homme, qui sont semblables sur plus d'un point, vous verrez. Il me fait plaisir de vous offrir une brochure intitulée « La brièveté de la vie ». C'est la première fois que nous vous offrons cette brochure à l'émission Toute la Bible en parle, et nous vous offrons aussi un évangile. Téléphonez-nous tout de suite ou à la fin de l'émission, vous pouvez nous écrire. Et si vous voulez savoir à quel endroit nous nous réunissons pour des études bibliques, appelez-nous tout de suite et il nous fera plaisir de vous donner l'adresse. De pouvoir en arriver à dire « je suis heureux » implique une démarche positive et sûre, basée sur des principes authentiques. À qui devons-nous nous adresser pour obtenir une réponse qui sera satisfaisante et vraie, authentique? Je vais vous le dire, il s'agit de le demander au groupe Harmonie qui vont nous dire, elles, « je suis heureuse, enfin heureuse ».
Merci beaucoup. Le groupe Harmonie, qui est composé de Suzanne Lortie, Janine Fréchette et Muriel Duguay. Elles vont nous revenir tout à l'heure. Ne manquez pas la deuxième chanson à cette émission. Je vous rappelle que nous avons une brochure pas mal intéressante, La brièveté de la vie. C'est vrai que la vie est courte, tout passe tellement vite. Nous vous l'offrons. Il y a aussi l'Évangile que nous vous offrons, si vous ne possédez pas déjà un Évangile, ou ne manquez pas la brochure La brièveté de la vie. Nous avons le plaisir à l'émission d'avoir des personnes aujourd'hui qui ont travaillé longtemps à l'émission Toute la Bible en parle, et même, je crois qu'ils ont été ici 2 ou 3 fois au cours des années assis devant les caméras au lieu d'être derrière les caméras. André aidait à la console et Hélène était la recherchiste, l'assistante à la réalisation. Ils ont fait un travail qui, encore aujourd'hui, laisse voir des choses parce qu'ils ont tellement laissé en héritage à l'émission Toute la Bible en parle. Eh bien, ils sont là et je suis très, très heureux de vous accueillir. C'est un plaisir aussi pour nous. Grand plaisir. Ça fait déjà 1 an, et puis c'est pareil comme si ils avaient toujours été là. J'aimerais vous demander qu'est-ce qui se produit dans votre vie en ce moment-là. Vous êtes à Edmonton depuis 1 an, et qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai une petite fille, alors ça me tient pas mal occupée. Maintenant, je peux dire que l'Alberta, c'est ma province. Je suis habituée et j'aime l'ambiance, j'aime aussi la ville. Alors, je me sens en famille là-bas. J'ai des amis anglophones et je me sens très, très bien. Le temps de la solitude est passé. Oui. Et... Il y a eu ce temps de nostalgie, mais tout est replacé. Oui, un temps de nostalgie qui est naturel, évidemment, à ceux qui quittent une province pour s'attacher à une autre, mais j'aime beaucoup là-bas la vie. Ah, mais c'est bon de vous savoir adapter, puis en train de vraiment vivre votre vie de famille avec une petite fille comme Jessica aussi. C'est merveilleux. Et André? Pour moi, c'était beaucoup plus facile à cause que déjà, je possédais la langue française, la langue anglaise. La française et anglaise. Oh, j'ai les deux. Les deux. Ah oui, et puis pour moi, vu que j'étais beaucoup occupé par mon travail avec la compagnie dont je représente, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et d'ailleurs, mon travail à Edmonton est pas mal semblable à ce que je faisais ici à Montréal. Oui. À m'occuper du service à la clientèle dans le système des périphériques au système informatique. Et c'est un travail que j'aime beaucoup. Et puis, donc, c'était ta langue maternelle, l'anglais, ça va assez bien comme ça pour toi. Mais pour Hélène, do you speak English now? Oh, I try my best. Hey, bravo, Oh, yeah. ça va bien. Bon, est-ce qu'on continue en anglais ou en français? Oh non, non, En parce que là, français? tu vas me perdre. Là. Je suis pas encore assez familiarisée, Fernand. Eh bien, on va en venir à notre sujet que je trouve le psaume 23, c'est certainement le plus beau chapitre de toute la Bible. Et pourquoi avoir choisi de nous présenter ce chapitre 23 des psaumes? C'est qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'intitule « Un berger médite le psaume 23 » par Philippe Keller, lui-même un berger. Et pendant mon temps de solitude à Edmonton, le Seigneur m'a mis à cœur de relire ce livre. Et il s'en est servi pour me faire un immense bien. Alors, j'en ai parlé avec André, puis on a choisi de présenter une étude aux auditeurs de Toute la Bible en parle. Alors, c'est pour ça que ce soir, on vous présente ce qu'on a reçu, nous, de cette étude du psaume 23. Bonne idée, fameux. Et André, pour mieux nous situer, puis situer nos auditeurs, l'auditoire, qui est l'auteur, premièrement, de ce psaume, le psaume 23, et quel devait être son but en écrivant le psaume 23? D'ailleurs, comme presque tout le monde le sait, le savent, l'auteur, c'est David. David qui l'aurait écrit. Il y a plusieurs théologiens qui pensent que David l'aurait écrit lorsqu'il était berger. Par contre, il est possible que David l'aurait écrit plus tard dans sa vie. Après son expérience de berger. C'est ça. Et puis, c'est tout en se souvenant de sa jeunesse comme berger. Et David l'aurait écrit pour rendre hommage à son Dieu pour ce qu'il est. C'est vrai qu'il est un bon berger, le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, c'était l'Éternel qui était appelé le bon berger. Et dans le Nouveau Testament, c'est incontestablement Jésus-Christ, le bon berger. Et
Jésus affirme être, pour ceux qui le suivent, ce bon berger. Il prend soin d'eux, il nous appelle même ses petites brebis. Pourriez-vous commenter cette affirmation de Jésus, le bon berger? OK, alors Fernand, tout d'abord, pour situer les gens dans le contexte, je vais lire le psaume 23. Bonne idée. Moi, Et je vais ensuite, tourner dans la Bible. d'accord, puis ensuite, nous prendrons verset par verset et nous pourrons étudier ensemble ce que le Seigneur nous a montré. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen, que c'est beau. Oui, c'est si beau. Alors, si on se place, pour David, il affirme l'Éternel est mon berger. Mais pour nous, qui est l'Éternel? D'abord, la Bible présente l'Éternel comme étant notre Créateur. Elle dit de Jésus qu'il a amené toutes choses à l'existence. Malheureusement, à cause de la chute d'Adam, il y a eu une rupture entre l'homme et son Créateur. Toutefois, Jésus, en venant dans le monde, en mourant à la croix, il a fait le pas de nous réconcilier avec Dieu. Tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus lui appartiennent. Jésus a dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il était en mesure de dire cela parce que c'est au prix de son sang versé et de sa propre vie qu'il nous a acquis. Philippe Keller, dans son livre dont je parlais tantôt, là, il mentionne que lorsqu'il fut propriétaire d'un troupeau, il s'est aperçu que c'était à la sueur de son front qu'il devait en prendre soin, que les brebis sont des êtres, des petits animaux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Alors, il devait se dépenser sans compter s'il voulait voir son troupeau prospérer et croître. De même, le Seigneur, dans notre vie, il doit lui aussi, il sait dépenser sans compter pour nous et il le fait encore parce que présentement, il a un ministère. Il intercède pour nous, il nous suit. Et malgré que quand le Seigneur nous appelle ses brebis, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a beaucoup de commun entre la brebis et notre comportement. On dit que c'est assez pareil. On va le voir tout au long de l'étude. Et c'est pour ça que malgré notre caractère, notre façon d'être, Jésus, il nous a rachetés. Il nous appelle par notre nom, il nous fait du bien, il nous veut du bien, il nous aime. Alors, nous verrons à travers cette étude combien le bon berger ne ménage aucune peine pour le bien-être de son troupeau. C'est merveilleux d'entendre ça. Je connais un monsieur qui va se reconnaître dans le comté de Montmagny, qui garde des brebis, puis il m'a souvent parlé. Et ce que tu viens de dire, Hélène, c'est tellement vrai. Les brebis, le berger, les brebis surtout ont ce petit caractère chétif, là, tannant. Paraît-il, je ne les connais pas, mais là, j'ai appris à les connaître à travers ce livre. Oui. C'est vrai. Et puis, ça continue en disant, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Ou d'autres choses. Ça serait plutôt « Je ne manquerai de rien ». Oui, ça vient, OK, avant de... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que David veut entendre dire par « manquer de rien » ? Qu'est-ce qu'il faisait par ça? Souvent, nous limitons cette expression « manquer de rien » dans le domaine de la nourriture et des soins. Pourtant, David, l'auteur de ce psaume, est un homme qui a connu de grandes épreuves dans sa vie et de grandes privations. Alors, il est absurde de prétendre qu'un enfant de Dieu ne connaîtra jamais le besoin. Lorsque nous regardons, Fernand, des hommes comme Élie, Jean-Baptiste, même notre Seigneur Jésus-Christ et d'autres apôtres, ils ont tous connu et aussi expérimenté personnellement des privations et de l'adversité. Ce sont tous des hommes de foi et aussi ce sont des hommes de prière. Et alors, que pouvait vouloir dire David en disant ça? C'est qu'il avait lui-même expérimenté des moments de grandes épreuves. Et la direction et les soins du Seigneur ne lui a pas fait défaut. Il a toujours été là. Et ainsi que nous, comme enfants de Dieu,
nous devrions être en parfaitement confiance en Dieu, en notre Seigneur Jésus, le beau, bon et grand berger. Parce que pour lui, il n'y a aucune peine qui est grande, trop grande pour lui. Notre Seigneur est conscient de mes besoins, de nos besoins. Et il donne plaisir, il nous donne grâce nécessaire en temps voulu lorsque nous sommes dans ces moments. Eh bien, je vais raconter ma petite histoire après avoir entendu ça quand même, parce que vous êtes d'Edmonton, et puis qu'il y aura sûrement des gens d'Edmonton qui vont l'entendre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y avait une petite fille qui récitait ça en anglais. En anglais, ça dit, pour ceux qui parlent anglais, « The Lord is my shepherd, I shall not want ». Mais elle, au lieu de dire « The Lord is my shepherd, I shall not want », elle disait « The Lord is my shepherd, and that's all I want ». Alors, si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous allez apprécier la nuance ici. Oui. C'est magnifique derrière. Oui. Alors, on en arrive justement au verset que j'ai cité tantôt, le verset 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Oui, alors la tâche d'un berger est loin d'être facile. Parce que pour que ces brebis reposent, il y a plusieurs éléments qui doivent être là. Les moutons sont des êtres très timides, un rien les affole. Elles ont besoin d'être, les moutons ont besoin d'être assurés. Alors la présence du berger doit être là. On dit que les moutons, leur seul moyen de défense, c'est dans la fuite. Alors, si, supposons, elles se sentent inquiètes, elles ne brouteront pas, elles ne reposeront pas en paix, elles vont rester debout, prêtes à se sauver. Alors, le berger doit être présent pour les rassurer. Et même la nuit, il dit dormir que d'un œil pour être là quand le besoin, quand il y a une alarme. C'est vraiment fatigant, c'est un travail. travail Oui, c'est un travail. Et c'est la même chose dans la vie quand on regarde qu'on vit dans un monde d'incertitude. Chaque heure peut apporter un désastre, n'importe quoi qui pourrait subvenir à notre insu et qui pourrait nous troubler. Quand on appartient à Jésus, puis qu'il est notre bon berger, eh bien, Jésus, il nous donne cette confiance devant les événements, et puis il nous dit, rassurez-vous, je suis avec vous. Et quand on reçoit cette parole rassurante, on est en paix. Tout comme la brebis, quand elle sent son berger, elle est rassurée. Il y a aussi ce qui peut perturber le repos des brebis, c'est qu'elles ont de la rivalité entre elles. C'est drôle à dire, les brebis les plus âgées... C'est une sorte de jalousie ou... Bien, c'est les brebis les plus âgées qui veulent faire la loi, et puis là, elles vont éloigner les autres, les plus jeunes, des meilleurs endroits de pâturage. Alors, il y a une espèce de guerre entre elles, puis ça existe des frictions, puis là, elles se tiennent debout à défendre leurs droits, puis c'est comme dans le monde, dans le fond. Ça, on apprend des choses sur les brebis. Philippe Keller, il dit il nous raconte dans son livre que dès que les brebis le voyaient apparaître dans le troupeau, elles cessaient complètement leur rivalité. Et puis là, c'est comme s'il apportait, à le regarder, elles n'avaient plus besoin de s'inquiéter de leur histoire, et puis ça les tempérait, puis elles redevenaient comme d'habitude. C'est comme ça dans la vie, quand on regarde la course au pouvoir ou le désir d'être supérieur à l'autre ou d'avoir une position bien en vue, quand on appartient à Jésus, puis qu'on le fait, on le rend présent à notre vie, notre moi s'efface pour lui et on n'a plus cet esprit de combattre pour avoir un rang élevé. Il y a aussi les mouches et puis les parasites qui perturbent énormément le repos des brebis. Ça, on y reviendra quand nous verrons « Ils vont d'huile ma tête ». Alors, je ne m'y attardrai pas. Et il y a aussi le fait que quand elles ont faim, les brebis ne prendront pas de repos tant qu'elles ne se seront pas rassasiées. Alors, les verts pâturages où le berger les amène ne sont pas le fruit du hasard. Ça l'a coûté cher au berger. Il a dû les ensemencer, il a dû déraciner les plantes vénémeuses, il a dû enlever les roches et tout ça. Et il y amène son troupeau et en fait, son troupeau se repose et mange en paix. Alors Jésus, dans notre vie, ça n'a pas été facile ce qu'il a dû faire. Il doit constamment débarrasser notre vie des rocs de l'incrédulité. Il doit nous arracher les racines d'amertume et il sème sa parole pour qu'enfin nous puissions nous reposer sur lui. Ce que j'ai beaucoup aimé, puis je fais très rapidement parce que je vais vous laisser tout le temps, il y a une grande différence entre les brebis et les loups. Les loups, quand ils voient le berger, ils n'ont pas de berger, c'est entre eux qui s'arrangent, puis il y a un chef. Tandis que les brebis reconnaissent le bon berger, puis la sécurité s'établit. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Et on en arrive où maintenant, André? Bien, allons vers le verset qui dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Oui. Un bon berger connaît les meilleurs endroits pour abreuver son troupeau. L'eau, naturellement, est indispensable pour le corps, la santé et la force.
Alors, lorsque le corps manque d'eau, il se déshydrate. Alors, tout comme le corps qui peut et doit recevoir de l'eau, notre esprit peut et absolument doit recevoir l'Esprit de Dieu. Et lorsque les brebis ont soif, comme Hélène disait, ils ne prennent plus de repos, jusqu'à temps qu'ils en ont trouvé de l'eau. Et puis, s'ils ne sont pas conduits vers des eaux pures et claires, ils vont s'abreuver avec de l'eau polluée, sale, contaminée, qui leur donnera des parasites et des maladies, comme encore Hélène mentionnait tantôt. Et si on met ça, Christ, notre bon berger, lui-même qui a dit clairement à tous ceux qui ont soif, ne peuvent étancher leur soif que par lui. Et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Naturellement, on se pose la question, qu'est-ce que boire veut dire? Spirituellement, c'est au niveau d'accepter, de croire et même de recevoir. Alors, si on peut mettre ça ensemble, on pourrait dire, si quelqu'un accepte de recevoir Jésus dans sa vie et qui croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, il ne sera pas obligé de chercher à gauche ni à droite pour être satisfait. Et malheureusement, plusieurs de ceux qui ressentent un profond désir de chercher Dieu ne savent pas regarder comment ni où. Et toute la longue et complexe histoire des religions humaines, le paganisme et les philosophies humaines se trouvent être liées à cette insatiable soif de Dieu. Eh bien, il nous reste à peine 1 minute et demie de notre entretien. Ça passe terriblement vite. Je vais faire quelque chose. Je vais dire à nos amis, ne manquez pas tout de suite d'appeler. Je veux accorder tout le temps à nos invités. Téléphonez pendant qu'il est encore temps pour recevoir la brièveté de la vie et l'Évangile. Informez-vous de nos lieux de rencontre, d'études. Et dans un instant, le groupe Harmonie est déjà tout prêt. Ils vont chanter, ils vont nous parler du bon berger. Mais je vous accorde tout le temps, jusqu'au moment où on écoute chanter. Je vous l'accorde ce temps-là. Alors, nous en étions à « Il restaure mon âme ». Il restaure mon âme. On peut se demander comment se fait-il que David, qui avait tant de bons soins du bon berger, avait besoin d'être restauré, car il devait avoir tout ce qu'il lui fallait. Mais il avait connu la défaite, David, dans sa vie, puis il avait connu le tourment d'avoir offensé Dieu, d'avoir péché. Alors, dans l'élevage des brebis, il y a un parallèle entre le fait d'être abattu et l'élevage des brebis. On parle d'une brebis renversée ou d'une brebis abattue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une brebis renversée? C'est une brebis qui est grasse, à longue toison, qui s'installe confortablement dans un petit creux de sol. Là, tout à coup, elle se retourne un peu pour étirer ses jambes. Puis là, elle perd son sens de gravité, puis elle se retrouve sur le dos. Puis une brebis sur le dos peut absolument pas se retourner. Alors là, elle comme prise de panique, elle bat des pattes. Puis pendant ce temps-là, dans la panse, il y a des gaz qui se dégagent et qui vont arrêter la circulation sanguine. Bon, là, je pense que je dois m'arrêter ici. C'est un suspense que nous gardons pour... Vous allez faire une autre émission avec nous. On reprend ça là. D'accord. Il ne faut pas manquer la prochaine émission, là, parce qu'on est en suspense. Nous écoutons chanter « Le bon berger » par le groupe Harmonie. Je suis le bon berger, et hors moi, il n'y a personne qui ne peut vous donner la paix comme je le fais. Je suis le bon berger.
Je suis le bon berger. Et pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, ma brebis, reconnais-tu ma voix? Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'était le groupe Harmonie qui vont nous revenir les 2 prochaines semaines. Nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous. Et je vais laisser tout le temps à Hélène et André Illy. Je vais juste prendre 15 petites secondes pour vous dire que vous êtes à l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous offrons la brièveté de la vie et l'Évangile de Jean. Et appelez-nous pour connaître les adresses où vous pouvez étudier la Bible avec nous, avec des petits groupes. Et nous en étions avec nos invités. Ils ont tellement de choses à nous dire. Je vais leur donner le reste de l'émission. Les brebis perdent leur équilibre. Oui. Alors à ce moment-là, quand elle est comme ça, à cause que dans la panse, il y a des gaz qui se forment et qui vont empêcher la circulation sanguine, s'il fait beau et chaud, en quelques heures, elle va mourir. Puis si c'est pluvieux et nuageux, elle peut vivre quelques jours. Alors d'où vient pour le berger le comptage de ces brebis? Il est très, très, très anxieux de trouver toutes ces brebis. Quand il s'aperçoit qu'une brebis est manquante, alors là, il laisse toutes les brebis là et il s'en va à sa recherche pour la trouver. Puis quand il la voit, eh bien là, il la retourne doucement sur le côté et puis il la frictionne et puis pour essayer de la relever. Alors, plusieurs s'imaginent dans la vie chrétienne que lorsqu'un enfant de Dieu tombe, Dieu le délaisse, l'abandonne et ne veut plus rien savoir de lui. C'est absolument le contraire. Jésus vient à lui, à la personne tombée, comme quelqu'un d'aimant et compatissant et à cause de cela, il lui tend un secours, mais à la personne tombée d'accepter le secours et d'accepter la main que Jésus lui tend. Acceptez cette main. Merci beaucoup, André et Hélène. Vous allez nous revenir la semaine prochaine. Certainement. Et on reprend ça là. Donnez la main à Jésus. Dans la prochaine émission, le groupe Harmonie, comme on l'a annoncé, reviendra chanter pour nous. Nos invités seront André et Hélène Illy, qui reviendront à l'émission nous entretenir de ce merveilleux texte, Jésus le bon berger. Ouvrez votre cœur. Ici Fernand Saint-Louis qui vous dit au nom de toute l'équipe, au revoir et à bientôt.